Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 13 août. Il est déjà 13h55. Je suis en train de préparer ma petite salade. Hop, j'ai fait de la sucrine. Putain, ça commence mal si je trouve déjà pas les mots. De la sucrine, des petits concombres et des oignons. Vous savez les oignons blancs comme ça là. Ensuite je vais y rajouter une petite burrata. Et je mange tard parce que j'avais du boulot ce matin, franchement, à rattraper. Hier déjà, j'y suis allée mollo en fait. J'y suis allée mollo parce qu'on venait de rentrer du week-end et que j'étais crevée. Voilà, tout simplement, j'étais fatiguée donc je voulais y aller mollo. Mais là, bon, là il faut s'y mettre quoi. Au bout d'un moment, on peut pas rester sans rien faire pour un petit moment. Donc là j'ai carburé ce matin, j'ai bossé sur le site, j'ai fait plusieurs commandes, mon montage du vlog donc d'hier du coup, mon ménage à fond, j'ai arrosé mes plantes parce que franchement les plantes elles sont au bout de leur vie alors que je les ai arrosées vendredi ou jeudi, je me souviens plus, parce que je m'étais dit je vais les arroser avant le week-end etc pour pas oublier et tout. Mais en fait il fait tellement chaud, il a fait tellement chaud ce week-end puisqu'on n'avait pas mis la clim dans la maison hein, quand on était parti. Que en fait je pense qu'elles ont eu tellement chaud que voilà, donc je les ai toutes arrosées là et voilà. Aria est à côté, elle est encore en slip hein, c'est viva la pepa aujourd'hui hein, c'est tranquille, donc elle est à côté en slip, elle se mange des sandwichs avec de la rosette, elle adore ça et comme je vous ai dit on se prend pas la tête à midi, les jours d'été, les jours de vacances, on sait qui veut quoi, prend quoi etc, vous voyez qui veut ça, prend ça, nanana. Bon bref, chacun se sert hein, dans le frigo, il mange ce qu'il a envie. Et voilà, ce matin je me suis fait réveiller par contre par le livreur Chronofresh pour mon colis HelloFresh. Alors je me suis fait réveiller, non, oui et non, c'est que en fait j'étais tout doucement en train de me réveiller, que j'entendais Niki aboyer, et vu que quand il fait des fortes chaleurs, je sais pas, la sonnette elle a un problème, je sais pas ce qui lui arrive. Des fois quand il fait trop chaud elle ne me fonctionne pas. Moi je crois que c'est à cause de quand il fait chaud et bien quand il a du chaud sur quelque chose d'électrique et bien ça marche pas. Je sais pas. Normalement c'est prévu pour mais bon. Je me suis fait piquer par un moustique. Et donc du coup j'étais en train de vous dire quoi? Oui, Niki m'a réveillée parce qu'elle a aboyé et vu comment elle a aboyé, je sais qu'il y avait quelqu'un devant la maison. Parce que Niki, il faut savoir que c'est un chien de garde de compétition. Hein. Il n'y a personne qui rentre dans la maison, hein. N'est-ce pas? Ouais. Il n'y a personne qui rentre dans la maison. Niki, dès qu'elle entend quelqu'un devant la maison, elle y va. Hein. Et ça gueule, et ça gueule. Donc bref, j'ai su qu'il y avait quelqu'un devant la maison. Donc je suis allée à la fenêtre dans la chambre de Evan. Et effectivement, il y avait Chronofresh qui avait déjà sonné. Et malheureusement, la sonnette ne marchait pas. Donc j'ouvre, je dis, est-ce que vous avez déjà sonné? Oui. Elle dit, bah oui, la sonnette ne marchait pas. Bref. Je vais vous montrer les menus, parce que du coup j'ai déjà tout mis dans le frigo ce matin, hein, je me suis dépêchée, avec la chaleur et tout. Alors déjà ce soir ce que je vais faire c'est ce menu là. Donc c'est un hachis argentin poulet façon pastel de papa avec du cheddar, du paprika et du poivron. Voilà quoi. Là j'ai repris en fait une semaine de repas pour 4 personnes. Parce que vous savez la semaine, pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, j'avais pris les repas pour 2 personnes puisque nous n'avions que Aria et Nono à la maison. Evan était chez mamie et papy. Donc du coup on avait dit qu'on prenait que pour 2 personnes parce que de toute façon Aria et Nolan à chaque fois ça n'allait pas. Bon bref ils mangeaient pas. Mais là j'ai repris pour 4 personnes parce qu'on est au complet à la maison pour cette semaine. Donc ça je vais faire ce soir. Ensuite j'ai pris évidemment des burgers. À chaque fois qu'il y a des burgers je les prends. Donc burger aux couleurs de l'Italie avec des frites et une sauce au basilic, une mayonnaise au basilic. Voilà, ça a l'air trop bon. Et d'ailleurs, avant de terminer sur HelloFresh, vous avez toujours l'occasion d'avoir des plats gratuits. En fait, vous cliquez sur le lien en barre d'infos que je vous mettrai. Vous tomberez directement en fait sur la promo se fera automatiquement. Vous verrez la promo se faire. Vous allez avoir des repas gratuits quand on commande pour la première fois. Et franchement ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas, moi je vous ai dit, hein, je suis convaincue HelloFresh, franchement c'est tellement un gain de temps. Tellement pas une prise de tête, on sait des directs, bim bam, on va faire ça, on sort le paquet du frigo, enfin bref, c'est trop bien.
Ensuite, alors c'est papa con chorizo avec de l'avocat, de la coriandre et un œuf. Pareil, ça a l'air trop bon ça. C'est un repas familial. Alors pour la plupart, hein, ouais, tout ça, ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est aussi des repas familiaux. Ça aussi, j'ai tout pris en familial. Sauf celui-là, il n'y a pas marqué familial, mais par contre, il y a marqué rapide. Voilà. Toc, ça a l'air trop appétissant. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est un nasi goreng. Donc c'est un riz sauté indonésien au poulet avec du citron et une pâte épicée javanaise. C'est compliqué à lire tout ça. Mais voilà, enfin moi je marche en fonction du feeling quand je vois la photo. Voilà, je prends dans le panier et je regarde un petit peu les ingrédients. Donc bref. Voilà les petits 4 repas pour cette semaine. Sachant que demain soir on n'est pas à la maison et samedi soir non plus. Donc il va falloir que je gère les repas pour cette semaine pour pas perdre. Demain soir on va chez Pierrot. C'est un resto pas très loin, ça se situe à Vinassan. Pour celles qui connaissent, pour celles du coin ou celles qui connaissent. C'est quand même assez, comment dire, assez réputé hein, ce resto chez Pierrot. C'est en fait une structure en plein air, vous mangez en plein air. Et il y a des grosses structures de jeux pour les enfants, des jeux gonflables, ils s'éclatent franchement. Quand vous avez des enfants et que vous ne savez pas où aller, vous avez envie de manger tranquillement, allez chez Pierrot. Après moi perso, chez Pierrot, je trouve pas ça super bon. Je veux dire, c'est pas des repas de dingue. Moi, maman. Mais voilà, c'est l'ambiance, c'est manger dehors, à l'extérieur, les tables sont super belles, enfin bref, voilà. Moi, maman, On va manger la c'est brassette. ce que j'aime bien parce que dans où on va aux autres, et bien, il n'y a pas de jeu alors que chez Pierrot, il y a des jeux. Ah oui, chez Pierrot, il y a des jeux, ouais, ça c'est clair, il y a des jeux. Alors que les autres n'ont pas de jeu, c'est juste un McDo et un burger. Et un Burger King. Et Et un Burger King. Ouais, non, franchement, chez Pierrot, ça vaut le coup. Donc, ouais, on va manger là-bas demain soir. Et samedi soir, on va manger au resto avec des amis. Donc forcément, on sera pas là non plus. Je vais mettre ma burrata. Alors, les burrata, je ne sais pas, je ne comprends plus. En ce moment, elles sont pas ouf. Hein. Celle-là, je la trouve beaucoup trop ferme. Je sais pas ce que ça va donner en la coupant, je vais regarder, mais je les trouve vachement fermes les burrata en ce moment. Je sais pas ce qu'elles ont. La dernière fois, j'en avais acheté une, t'avais l'impression que c'était de la mozza. Franchement, j'étais hyper déçue parce qu'au prix où tu payes les burrata, hein, ça n'a rien à voir avec le prix de la mozza. La mozza, tu peux en avoir des fois même à même pas 1 euro, tu peux avoir une mozza. Bon, ok, c'est les premiers prix, etc. Mais les burrata, t'en trouveras pas en dessous, allez, en dessous de 3 balles. Si, des fois, t'as 2,99, mais... Et là, celle-ci, elle est à 3 euros et des brouettes. Ben, je la trouve ferme. On va voir, on va couper à l'intérieur. Attention, on va faire le test en direct. Et du coup, j'ai fait ma petite vinaigrette, vous savez, là-dedans. Hier, j'ai acheté le contenant. Bon, après, j'ai pas fait grand-chose, hein, parce que du coup, vu que je suis toujours la seule à manger la salade, j'en fais au fur et à mesure. J'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas envie de perdre, même si c'est que du vinaigre et de l'huile, donc ça se perd pas. Donc voilà, je préfère faire au fur et à mesure. Hop. Je vais rajouter aussi un petit peu de vinaigre balsamique, de crème de balsamique. Ouais, c'est le contour en fait qui est... Je comprends pas pourquoi il est aussi dur. À l'intérieur, ça va. À l'intérieur, ça va. Mais le contour, il est vachement dur. Regardez. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Elle est crémeuse hein, à l'intérieur. Bah voilà, donc maintenant pour celles qui connaissent pas la burrata, parce que j'ai été étonnée dans les commentaires, sous une vidéo où je parlais de la burrata, qu'il y avait plusieurs personnes qui ne connaissaient pas la burrata. Donc la burrata c'est quoi? En fait c'est une genre de mozza, mais c'est beaucoup plus crémeux, vous voyez? L'intérieur comme ça, il est tout crémeux quoi. Et en fait c'est ça qui fait tout, c'est l'intérieur crémeux qui fait que c'est excellent la burrata et que ça n'a rien à voir avec une mozza. Franchement, la mozza, tu peux l'utiliser pour quand tu fais voilà, tomate mozza et encore, franchement, voilà. Mais la burrata, c'est un level, mais
10 fois au-dessus de la mozza, quoi. Ça, même comme ça, rien qu'avec du pain, c'est excellent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de sel de truffe, je vais mettre du poivre, je vais mettre un petit peu de vinaigre de crème de balsamique. Et ça va être super bon. Ça va être super bon. Regardez comment je vais faire. Donc du coup, moi j'ai mon sel à la truffe. Ça c'est, si vous aimez la truffe, voilà. Franchement, moi je l'adore. C'est la compagnie des épices qui fait ça. Sel à la truffe. Voilà. C'est là en mode voilà. Bon, enfin ça vous pouvez le mettre un peu partout. Moi j'adore en mettre un peu partout. Hop. Voilà. Là vous avez carrément les morceaux de truffe qui ressortent. Oh mais regardez-moi cette beauté. Oh. Donc ensuite un petit peu de poivre, hein, pas beaucoup. Voilà. Et la crème, le velours de balsamique, crème de balsamique, c'est pareil. Sur le dessus. Et c'est tout. Et vous mangez ça comme ça. C'est vraiment trop excellent. Ça suffit et c'est super bon. Allez, je vais me manger ça. Je vais me prendre ma gourde que j'ai oubliée là-bas. J'utilise toujours la même, la Sailor Moon, vous savez, que j'ai trouvée chez Primark. Elle est tellement bien cette gourde, elle garde bien au frais pendant un petit moment. Celle-là. La Sailor Moon. J'ai mis du sirop de violette à l'intérieur. C'est tellement bon. Aujourd'hui, franchement, on va rien faire de spécial, hein. Il fait encore très chaud dehors, donc on va rester au frais. Et normalement, Nola ne va pas tarder à... Il devrait pas tarder à rentrer, je pense. Je sais pas pour quelle heure, mais en tout cas, je sais que il est retourné chez son copain à sa maison, quoi. Parce que vu qu'il était à la rivière, etc. Là, il est retourné chez son copain. Bon, ils ont dormi là-bas et tout. Tout s'est bien passé. Et je sais pas à quelle heure il va rentrer. Bon, il est à côté, hein, c'est un copain qui est dans le village, là, donc... voilà le boulot. Allez, je vais manger. Bon, je suis chargée. Regardez-moi tout ce que j'ai dans les mains. J'ai ma tablette, ma liseuse, mon téléphone et mon café. Voilà. Je vais bosser encore un petit peu. Ah bah, je viens d'avoir une commande. Je vais bosser un petit peu. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, parce que là, entre temps, là il est 15h40. Hein. Je sais pas si je... Non, je vous ai pas dit là. 15h40. Donc, entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé mon monsieur cuisine de fond en comble à fond la caisse. C'est-à-dire, j'ai tout fait, tous les recoins, tout machin. Parce que je le mets en vente. Donc, pour les intéressés d'ailleurs, si vous passez par là, je mets en vente mon monsieur cuisine. Mon monsieur cuisine. Mon monsieur cuisine, voilà, je le mets à 110 € si vous êtes intéressé et que vous êtes du coin, parce que je fais pas d'envoi. Ne me demandez pas si exceptionnellement je peux l'envoyer, etc. Je ne fais pas d'envoi, il est trop lourd. C'est juste impossible d'envoyer ça. Franchement, je ne l'enverrai pas. Donc ce sera du remise en main propre si vous êtes dans le coin de Narbonne et les Ignans. Voilà, les deux coins, Narbonne et les Ignans-Corbières. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà. Et il est nickel. Hein. Le monsieur cuisine, là, tout fonctionne. Enfin, je veux dire, il est nickel. Le robot, ouais, il est comme neuf. Franchement, il est comme neuf. Donc, bah, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Donc, je le fais vraiment à un petit prix, 110 €. Franchement, c'est rien comparé à ce que je l'avais acheté à l'époque. 390 €, me semble. 390 €. Bref, allez. Je vais bosser, il faut que je sorte des étiquettes. Ensuite, il faut que je regarde pour faire encore quelques petites commandes puisque j'en ai reçu entre temps. D'ailleurs, en parlant de commandes, je vais vous montrer. J'ai deux petits produits que j'ai mis en réduction actuellement et que jusqu'à samedi. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ce sont des body, alors ce sont des sorbets effet glaçon de la marque Fluff. Donc ça c'est une marque vegan. Hein. Ça vous fait un effet glaçon sur la peau. C'est hyper agréable après la plage ou après un bain de soleil, etc. Quand il fait chaud. Donc vous en avez un, c'est à la myrtille et l'autre c'est pina colada. Voilà. Et donc à la place de 15,90, il passe actuellement à 12,90. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. C'est du 100% vegan, il y a 150 ml à l'intérieur. Et voilà, ça vous fait un effet glaçon sur la peau. Si
Ça vous dit? Non mais regardez-moi ça, on a de la grêle. C'est grave. Non, c'est pas grave. Ah, Qu'est-ce qu'on voit? c'est quoi les grèves? C'est quoi les grèves? C'est des grêlons, des grêlons. C'est quoi les C'est de grèves? la glace. Attendez, j'arrive pas à voir. Regardez. Oh maman. Viens voir. Elle est dans la rue. Non mais regardez-moi ça. C'est arrivé d'un coup. C'est grave. Mais non, c'est pas grave, Mimi. Tempête quoi. Bon, c'est 19h06, ça y est, c'est la pluie, les grêlons sont passés. Franchement, ça a bien plu, hein. C'est trop cool parce que du coup, ça a fait du bien d'avoir un petit peu de flotte. Je ne sais pas depuis combien de temps, il a plu ici, mais ça fait un petit moment. Donc ça fait du bien à la terre, aux plantes, tout ça quoi. Donc c'est plutôt cool et puis ce soir on va dormir au frais puisqu'on va pouvoir ouvrir tout. Là j'ai ouvert toutes les fenêtres, il fait bon, il y a de l'air, c'est hyper agréable. Nono est rentré aussi entre temps, je vous ai pas dit mais il est rentré entre temps mais je vous ai pas filmé. En fait il faisait tellement noir dans la maison là avec la pluie qui est arrivée que là on dirait qu'il fait clair mais il fait tout sombre. Et là, du coup, ce que je vais faire à manger, je vais faire hachis argentin poulet façon pastel de papa avec du cheddar, du paprika et du poivron. Alors j'aime bien parce qu'ils mettent la petite indication à faire rapidement. Donc comme ça, en fait, quand vous savez pas quelle recette choisir, la première recette choisir, eh bien, vous avez à faire rapidement, tout de suite, comme ça au moins, mais voilà, il n'y a pas de gaspillage. Hein. Regardez un petit peu ce qu'il faut. Donc pommes de terre, filets de poulet qui sont là. Oignons, gousses d'ail, poivron, concentré de tomate, paprika, feuilles de laurier, cheddar râpé et salade. Et là j'ai un paquet de pommes de terre donc que je vais éplucher, que je vais couper, que je vais faire cuire. À l'eau. Je vais faire cuire les pommes de terre. Ensuite il faudra faire cuire le poulet dans un bouillon. Vous savez, à l'eau comme ça après l'effilocher. Il y a quand même pas mal d'étapes. Ça dure combien de temps la recette? Quand même 40 minutes. Hein. Ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je vous montre au fur et à mesure. Hein. Je vous montre pas tout en accéléré, sinon ça va durer trop longtemps. Mais déjà, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est éplucher les pommes de terre, les couper, les faire cuire et ensuite émincer le poulet. Non, il faut émincer le poulet avant de le mettre cuire ou pas? Non, il faut pas l'émincer le poulet, il faut le rajouter comme ça dans l'eau de cuisson avec les pommes de terre. Allez, c'est parti, on y va.